chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, aujourd'hui avec Nadine Bosque. Souvenez-vous, Nadine qui est donc praticienne neurocomportementaliste, plus spécialisée en nutrition et en développement personnel, avec tout plein d'outils dans sa besace. Donc aujourd'hui, elle va nous en présenter un, le stress. Elle va nous parler du stress, cette fameuse bête noire là qui nous fait tous peur. Bonjour Nadine. Bonjour Sandra, bonjour à toutes et tous, ravie d'être avec vous. Donc Nadine, ben, on va t'écouter sur la partie stress, c'est parti. C'est parti. Alors le stress, c'est un fourre-tout, on met plein de choses dedans. Juste quand on regarde le dictionnaire international, il y a 236 notations qui parlent de stress. En fait, moi, je vais vous donner une définition très simple du stress. Mais avant ça, je vais vous poser une question. Moi, j'aime bien poser des questions. Mhm. Selon toi, Sandra, le stress, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Alors déjà, pour moi, il faudrait que ce soit plus clair sur l'inné et l'acquis. Est-ce L'in- que ça fait partie de soi, c'est-à-dire l'inné, ou est-ce qu'on l'acquiert avec notre culture, nos connaissances, notre éducation? Voilà, Pour c'est moi, ça. c'est plus de l'acquis. Eh bien non, pas de chance. Le stress, en fait, c'est inné. En fait, ça fait partie de notre kit de survie. En Mhm. fait, le stress, c'est là pour nous éviter d'être en danger. Et on parlera du paradoxe du stress tout à l'heure, mais donc la définition simple du stress, qu'est-ce que c'est que Mhm. le stress? C'est une cascade de réactions biologiques face à une situation inattendue. Mhm. Et il y a 3 types de phases. Le choc, voilà, il y a une situation inattendue. Puis après, notre organisme va réagir en mettant en mouvement l'adrénaline et le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce sont des neurotransmetteurs, mais ce n'est pas trop le sujet de cette conférence, enfin de cette chronique. Mhm. Par contre, derrière, après, donc ça, c'est la phase, on va dire, aiguë. Si ça s'arrête là, c'est très bien. Par contre, si ça continue, on rentre dans la chronicité et là, le stress qui est à la base est là pour nous maintenir en vie devient délétère pour nous et donc dangereux pour notre santé. Et si on papote toutes les deux aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres de la préhistoire, ben, ils ont eu du stress. Mhm. Ils ont eu une bête féroce, ils ont eu une réaction biologique et ils ont pu se maintenir en vie. Aujourd'hui, ben, les bêtes féroces, on n'en a plus. Juste pour que vous sachiez, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que le stress vital, ça représente 8% dans toute une vie. Mhm. Et 92 autres pourcents, ce sont des stress plus psychologiques. Et c'est la récurrence de la pensée qui va faire qu'on va être dans la chronicité et qu'on va faire à notre cerveau comme s'il courait un marathon sans s'arrêter. C'est ça le stress chronique. Donc moi j'aime bien les exemples. Je vous ai sorti ma petite bougie là. Je ne sais pas si là, on voit la caméra. Ça, Oui, tout ce oui. cercle-là, Mhm. c'est ce qui nous stresse. On Mhm. va dire que c'est tout Mhm. ça. Le petit rond là, c'est ce qui peut nous arriver. Et le petit point noir, là, tout Mhm. petit, c'est ce Mhm. qui nous arrive vraiment. Mhm. Donc, D'accord. on se rend bien compte qu'on stresse pour des choses qui n'existent pas. Si je fais vraiment une petite parabole aussi, imaginons que là, tout d'un coup, la lampe qui est à côté de moi, elle tombe. Le stress, il va durer un dixième de seconde. Mhm. Tout le reste, ça va être des scénarios passéistes. Mon cerveau va pouvoir me dire, mon mental va me dire: «Oh là là, tu te rappelles, à machin chose, quand c'était tombé, il lui est arrivé ça. Donc du coup, Mhm. ça aurait pu être la même chose pour toi. Ou si tu avais été sous la lampe, bah, tu aurais pu la prendre sur la tête». Donc c'est des Oui. scénarios futuristes. Et Mhm. notre cerveau, comme il ne fait pas la part des choses entre la réalité et la fiction, Oui. et ben du coup, il engramme des Mhm. situations de stress qui n'existent pas. Donc, Mhm. voilà, et il va mettre en mouvement toutes ces réactions biologiques dont on a parlé et qui se manifestent par 3 types de comportements. Est-ce que tu veux que je te parle de ces 3 types de Ah comportements? oui, mais Et j'écoute, j'attends, voilà, j'attends. c'est super. Donc en fait, quand on regarde pour parler de ces 3 types de comportements, il faut juste se dire qu'on a 3 zones dans notre cerveau. On n'a pas 3 cerveaux, on est bien d'accord. On a 3 zones dans notre cerveau. Mhm. Notre cerveau reptilien qui est le plus archaïque, qui fait que c'est celui quand je mets la main sur la plaque chauffante, je la retire tout de suite. C'est notre cerveau réflexe qui nous maintient en survie. Mhm. On a une autre zone qui s'appelle la zone limbique, qui est plus haute et qui est la tour de contrôle de nos émotions. Et c'est elle qui va faire bip, 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 danger et qui va aller interpeller notre cerveau reptilien qui va réagir.
Par contre, vu que ces deux phénomènes agissent, notre cerveau le plus haut, le préfrontal, le néocortex, lui, il est coupé parce qu'il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit de réagir. Et on réagit Mmh. comment? En fuite, en lutte ou en soumission. OK. Voilà, D'accord. Et donc par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, pour moi, ce que je ressens fortement, enfin, ce que je retiens, ce que je ressens fortement, c'est que nos pensées, en fait, c'est nos pensées qui nous embarquent dans le stress. c'est ça. C'est la récurrence de la pensée qui va faire bip bip sur notre cerveau des émotions, sur notre zone limbique, qui elle va faire intervenir notre reptilien, où Mmh. on va agir en fuite, en lutte ou en soumission. Je vous décrirai ce que ça fait en type de comportement sur le corps et Oui. qui va empêcher notre cerveau intelligent de réfléchir. Mmh. En fait, c'est comme si nos pensées, la récurrence de nos pensées, moi j'aime bien les images, tu le sais, c'est comme Mmh. si j'avais en permanence un lion à côté de moi, et du Ouais, coup, bah, je suis en stress non-stop. C'est ouais. la même chose. Mmh. Mmh. Donc en fait, Donc, c'est une auto-création de stress, de stimuli désagréables, enfin quand il se passe quelque chose et qu'on amplifie ou que ça tourne et en ouais. fait, c'est ça, hein. Oui, le stress, c'est quand ça tourne et le stimuli, c'est quand je fais agir mon néocortex, mon cerveau intelligent. Donc, quand ça tourne tout le temps, Mm, ben, en anglais, on parle de fight, oui, oui, non, flight, fight and freeze. En français, on dit, c'est la règle des 3 C. C'est mm, quoi la lutte? C'est je casse. C'est quoi la fuite? C'est je me casse. Et mm, c'est mm, quoi la soumission? C'est je suis cassé. Qu'est-ce que mm. ça fait dans le corps? Je casse, on l'a tous vécu ça, des personnes qu'on a en face de nous, qu'on on se dit: «Mon Dieu, elle va nous mordre» ou «Oui, il va nous mordre». Non, mais c'est vrai, hein. C'est la ride du lion, les cheveux dressés sur la tête, les narines dilatées. La personne, elle remonte ses épaules, elle est ancrée sur ses jambes, elle est prête à se battre. Mm. Celui qui est dans la fuite, c'est tout l'inverse. C'est celui qui bégaye, qui a les mains qui tremblent, qui a des gestes maladroits, qui se mord les lèvres, qui a des sueurs. Et celui qui est dans la soumission, celui qui est bah, je suis cassé, celui-là, il veut qu'on le voit le moins possible. Donc, vous savez, on a des personnes qui sont tout le temps en dépression par rapport à des stress. Il ne Mm. faut pas leur en vouloir, c'est leur comportement. Elles ne peuvent pas faire autrement. Donc, elles Mm. veulent prendre le moins de place possible, elles font le moins de bruit possible, elles sont lentes, elles ont le dos voûté, elles ont le visage tout bas. Ouais, c'est ça. Et en Mm. fait, quand on regarde le chien dans la nature, quand il a peur, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Soit il taille la Mm. route, il fuit, soit il aboie, il lutte, soit il fait, vous savez, j'appelle ça carpette, là, il se met comme un petit tapis sur le sol et il bouge plus. C'est ça la soumission. Et ben nous, on fait pareil. Le problème, c'est que c'est délétère pour notre corps parce que ça engramme tout le temps, engrange plutôt des réactions biologiques non-stop, dont Mm. l'hormone principale qui est délétère pour notre organisme, qui est l'hormone du cortisol. Eh oui, Voilà. d'accord. Ok. Voilà Ouais, comment donc, ça se passe. déjà, ça c'est intéressant de voir comment dire, le mode de Oui, fonctionnement, comment ça se passe. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, est-ce qu'il y a des solutions pour Oui, éviter tout ça? oui, bien sûr. Alors déjà, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a à peu près tous un profil. Mm, Les personnes vont vous dire: «Ouais, mais ça dépend des situations». Oui et non. Ça peut dépendre des situations, mais on a un profil type. Je ne sais pas quel est le tien, Sandra, si tu y réfléchis. Moi, le mien, je vais vous le donner pendant que tu réfléchis. C'est que je suis dans la fuite tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une bataille dans la rue, je suis dans un café, bon là, ils sont fermés, mais imaginons qu'ils soient ouverts. J'ai une terrasse de café, j'ai mm, beau avoir commandé quelque chose, s'il y a des gens qui se battent autour de moi, je m'en vais. Je laisse tout, mon mm, sac, tout, je pars. Ça m'est déjà arrivé. mm, Ou autre exemple, j'ai eu une amie qui a eu, un décès qui m'avait demandé de lire un texte et comme je me connais, j'avais dit aux 2 personnes à côté de moi: «Vous tenez le texte parce que je tremble tellement que mm, je peux plus lire tellement je tremble». Et ça, je ne peux pas contrôler dans l'immédiat. Maintenant que je me connais, je oui. sais un petit peu anticiper. Donc je vais vous donner des techniques pour l'anticipation. C'est Mm, déjà se poser la question, quand le stress arrive: «Est-ce que c'est vital ou pas?» La première question qu'on doit se poser, mm, vital ou pas vital? Déjà, quand dans votre tête, vous vous dites pas vital, on va descendre d'un cran, mm, d'accord? On va un peu plus se poser. Et là, pour sortir de notre reptilien,
pour remonter un peu plus haut, on va faire quelque chose qui s'appelle revenir dans l'ici et maintenant. Parce que le stress, on l'a vu, c'est soit du passé, soit du futur. Donc, il faut revenir Oui. dans l'instant présent. Et Mmh. là, on va le faire ensemble si tu veux et si Ah oui, les je veux bien. spectateurs et téléspectatrices veulent bien. On va faire la technique du 6-3-9. Donc, vous allez poser vos jambes bien à plat sur le sol, vos pieds, pardon. Mmh mh. Posez vos mains sur vos cuisses sans les croiser et Mmh mh. vous allez descendre vos épaules et fermer vos yeux. Mmh Et mh. là, vous allez faire, on imagine qu'on est dans une situation de stress, on va inspirer en comptant 6 temps, pas 6 secondes, 6 temps. Je compte 6 en inspirant, je gonfle mon ventre et j'inspire avec mon nez. Je bloque, je compte 3 temps. 1, 2, 3. C'est vous qui suivez qui verrez le rythme. Et après, j'expire en comptant 9 temps. J'essaie d'expirer plutôt avec le nez. Si pas possible, j'expire avec ma bouche en creusant le ventre. Donc, on refait. J'inspire, je compte 6. J'inspire avec mon nez, je gonfle mon ventre. Je bloque 3. J'expire 9 en creusant le ventre et j'expire avec mon nez. Et ça, vous le faites pendant 2, 3 minutes pour vous calmer. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux, selon où vous êtes, vous ne fermez pas les yeux, mais juste 6, 3, 9. Quand j'expire plus longtemps que je n'inspire, je vais diminuer la pression, je vais diminuer la tension. Le fait d'inspirer aussi, de respirer avec mon ventre, c'est hyper intéressant parce que quand je respire avec mon ventre, je vais bouger un tout petit peu mon diaphragme qui est là, mais de pas Mmh mh. beaucoup. Mais en le bougeant un tout petit peu, ça va libérer la pression sur la surrénale qui produit cette fameuse hormone du stress qui est le cortisol. Donc du coup, et respirer avec le nez, en yoga, on le fait beaucoup, c'est une Mmh. respiration qu'on appelle naphta. Ça permet d'agir sur le parasympathique. Le parasympathique, dans notre corps, on a des systèmes, l'accélérateur qui est le sympathique et le parasympathique qui est le freinateur. Donc du coup, ça baisse. Donc les 3 cumulés, c'est génial. Après, si on expire avec la bouche, parce que c'est plus compliqué avec le nez, c'est, c'est pas très, très grave, quoi. Donc si je reprends en synthèse, je me pose la question: «Vital, pas vital?» J'ai ma réponse et dans 99 des cas, ce sera pas vital. Je fais mon 6-3-9. Mmh. Et après, si je vois encore qu'il y a une récurrence dans ma tête, je vais me poser la question, revenir aux faits. Imaginons, j'ai un petit incident qui me revient tout le temps dans ma tête, on m'a rayé ma voiture. Ça, c'est le fait. L'interprétation, ça va être: «Oui, mais pourquoi j'ai garé ma voiture là? Oui, mais pourquoi j'ai acheté cette voiture? Oui, mais pourquoi j'ai acheté cette maison dans ce quartier-là?» Mmh. On va aller dans des tas de choses qui n'ont plus rien à voir. Donc Mmh. dans ces cas-là, c'est revenir aux faits. Si Mmh. je vous donne un autre exemple, si toi, Sandra, tu es tout le temps en train de regarder ta montre pendant que je parle, ça peut me stresser moi et je peux me dire: «Ouais, mais elle Oui. s'ennuie, oui, mais ce que je dis, c'est pas intéressant» et cetera. En fait, tu regardes juste ta montre. Tu as Mmh. peut-être un TOC, regarder ta montre tout le temps, mais en tout cas, ça ne remet pas en cause ce que je suis. Mmh. Donc dans le protocole de gestion des stress, c'est quand on voit que ça continue à tourner malgré le 6-3-9, on Mmh. revient aux faits. Dès qu'on interprète, dès que je me dis: «Pourquoi?» je me dis: «Non, le fait, c'est ça, ma voiture a été Mmh. rayée, point final». Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a 3 niveaux de stress. On Mmh. a les stress de quotidien, ceux dont on vient de parler, des petits incidents domestiques, je me suis disputée avec mon chéri, avec ma voisine, mon patron. OK, donc on a des outils très simples comme ceux que je viens de te donner. Mmh mh. Après, on a des stress de niveau 2, c'est des stress de notre histoire, du moment où on est né et je dirais même in utero jusqu'à Oui. maintenant. Tout Mmh. ce qui nous est arrivé, notre histoire à nous, nos casseroles, nos valises, voilà. Et puis, on a des stress transgénérationnels qui nous viennent de notre lignée. Et Mmh. du coup, on n'utilisera pas les mêmes outils. Pour les stress de niveau 2, je vais Oui. plus utiliser la méditation, la visualisation positive, le pouvoir du mental. Et pour les stress transgénérationnels, je vais plus aller sur des exercices pour apprendre à repérer et transformer notre comportement inadapté en un comportement adapté. Mais bon, Mmh. ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour que tu aies, tu vois, Oui. ces 3 possibles et puis que tout le monde sache qu'on a vraiment ces 3 niveaux de stress et qu'en fonction du niveau, on ne va pas agir avec les mêmes outils, mais le stress sera délétère tout pareil. Mmh.
Oui, malgré oui, tout à fait. même sur un petit incident et c'est là où c'est dommage, quoi, c'est là où c'est pratique à à voir. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir quel est ton niveau de stress, qu'on fasse une évaluation? Ah oui, oui, je veux bien, je veux bien. Alors du coup, pour tout le monde, je vais vous poser des questions et en fait, on prendra question 1 et vous répondrez oui ou non. Donc ce que je vais vous demander de prendre, c'est un petit bout de papier et un crayon, mais si tu as pas ça, Sandra, je vais le Non, faire j'ai pour pas ça à toi parce que côté là. non, mais j'ai une feuille moi, donc je vais le faire pour toi et on comptera après le nombre de noms Oui, et si vous avez 5 noms supérieurs à 5 ou égal, bah, vous avez plus qu'à m'appeler. Puis, par contre, on mettra le test si ça t'intéresse, sous la vidéo pour que les personnes y aient accès, que c'est mmh, intéressant de bien voir. sûr. Donc, à la question 1, on va prendre la journée d'hier, puisque là, on est le Oui, matin. On va oui, prendre la journée d'hier, si tu veux bien. À mmh, la question 1, est-ce que je me suis sentie utile hier? Tu réponds oui, oui ou tu réponds non? oui, Oui. Est-ce que tu as exprimé tes émotions hier, dans ta journée? oui, oui. Enfin après moi je suis du genre à exprimer beaucoup mes émotions. OK, mais il y aura d'autres questions. Est-ce que tu as été écoutée? Oui, mmh, Oui. Est-ce que tu as été reconnu? oui, j'ai l'impression que oui. Super. Est-ce que tu as été respecté? Oui. Est-ce que tu as été accepté? Ouh là, c'est vrai qu'il y a plusieurs, Ouais. accepter, respecter, oui, bah, du coup oui, puisque pour moi si on est respecté, c'est qu'on est accepté. Oui, on peut. Est-ce que tu as eu des preuves d'amour? Oui, Super. Et est-ce que tu en as donné? oui, toujours, oui, c'est Super. important pour moi. Ouais, bah, très bien. Est-ce que tu as fait des choix? Est-ce que j'ai fait des choix? Oui, hier. Que c'était une Non, journée où tu as fait des choix. j'ai pas eu à faire de choix Et est-ce particuliers. que tu as pris des décisions? Non plus. Non plus. Est-ce que tu as appris hier? On a appris des Oui, j'ai choses. appris, oui, j'apprends tous les jours. OK. Est-ce que tu as fait des choses toute seule? Toute seule, oui, je fais beaucoup de choses toute seule. Est-ce que tu as ri? Je pense que oui. Oui. Je pense que tu es, voilà, hein, on sent. Est-ce que tu as bougé ton corps? Non, par contre, ça me manque en ce moment. D'accord. Et est-ce que tu t'es senti en sécurité? Oui. OK. Et est-ce que tu t'es reposé? Reposer, oui, mais pas suffisamment. Bon, alors je vais mettre non du coup. Mais voilà, bon, quand je compte, tu as 4 non, Mmh, donc tout va bien, pour toi. Voilà, donc quand d'accord. on est au-delà de 5, parce que c'est des critères qui font partie de notre vie de tous les jours, on peut se dire: «Ça, vous voyez, vous le faites pendant 2, 3 jours. Si pendant 2, 3 jours, vous êtes toujours au même niveau, là, vous pouvez m'appeler et là, je peux vous aider». Et dans ces cas-là, après, je ferai un autre test d'évaluation qui s'appelle la mesure des stress psychologiques pour bien mettre en place les bons outils. Mmh. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que tu as besoin peut-être qu'on peut parler, si on a encore un petit peu de temps, des effets délétères du cortisol sur le corps ou ça peut être le prochain une prochaine, Je pense que capsule? ça peut être bien que ce soit le prochain parce Très qu'après quand bien, il y a trop d'aspects techniques en même temps, ouais, ça bah, fait très beaucoup, bien. mais c'est vrai que c'est très intéressant et puis on voit, ton approche qui est très, bah, ça fait du bien aussi, j'ai envie de dire, de revenir à des choses basiques, essentielles, simples. C'est assez simple, ta technique, et claire. Mmh. Donc c'est vrai que c'est bien, et puis ça donne envie, quoi. Ça donne envie d'essayer. Moi, je sais que l'exercice que j'ai fait, je sais pas vous, chez vous, en le faisant, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai une tendance naturelle, j'ai cette chance-là, depuis que je suis petite fille, même si il a fallu que je revienne à ça après en travaillant pas mal de choses sur moi, mais depuis que je suis petite fille, je suis revenue un peu à la petite fille. J'ai toujours eu tendance à être assez cool, assez zen, assez voilà. Donc j'ai cette chance-là, mais c'est vrai que du coup là, cet exercice-là, tout de suite la Nettoyer. respiration, hein, ça fait du bien et ça permet vraiment de se recentrer et de sentir cette paix en nous, c'est génial. Donc à faire et à refaire. Oui, c'est simple. 6, 3, 9, si Mm, possible les yeux fermés, mais si les yeux sont pas fermés, c'est pas grave, du tout. Il y a mm. rien de grave dans ces cas-là, de toute façon. C'est essayer de trouver un moyen pour s'apaiser, hein, donc voilà et le faire avec la respiration abdominale, ça, c'est super important. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Bon, ben super, merci beaucoup Nadine pour ces précieux conseils. Merci à toi, j'ai été ravie. Je vous souhaite à tous une très belle journée, le moins de stress possible. Soyez tous comme Sandra et puis, ben, Merci. à très, très vite et puis on reparlera, ben, effectivement des de tas d'autres sujets, enfin de tas d'autres items avec le stress parce qu'il y a beaucoup à exploiter. Merci Sandra et Merci à puis, ben, toi. au Et revoir puis, à toutes et tous. et merci de nous avoir suivis et puis d'avoir écouté Nadine. N'hésitez pas, hein, vous la retrouverez, Nadine, donc sur notre site internet, hein, sur le site de la chaîne. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv. Vous allez dans Bon plan partenaire et vous allez retrouver donc Nadine, je pense dans coaching personnel. Et du coup, vous pourrez également regarder son interview dans le bandeau d'interview et aussi sur la chaîne 100% chronique et interview, vous retrouverez sa chronique que nous venons de faire et son interview. Donc à très bientôt. Suivez bien Nadine sur la chaîne et merci encore Nadine. Merci à toi, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.